Le burger s'impose progressivement dans le paysage urbain de La Réunion. Les nouveaux acteurs de la restauration rapide misent sur les rues les plus fréquentées du chef-lieu pour arrondir leur chiffre d'affaires. Au niveau des fast-food sur Saint-Denis, moi je suis contente qu'il y en ait de plus en plus. Bon, il faut pas qu'il y en ait 10 non plus, mais ça apporte en fait un déclic dans la tête des gens, dans leur mode de consommation. Il y a toujours une majorité qui va aller dans les fast-food par réflexe. C'est vraiment une question de bouger les mentalités. Les gens, ils se posent la question, il y a un burger maison, mais qu'est-ce qui est vraiment différent ? Derrière ces enseignes, il y a avant tout des parcours humains, des projets, souvent nés ailleurs, et portés par une passion commune, la cuisine. L'idée, elle a commencé à germer quand j'étais encore sur Marseille. J'avais ce projet-là, et comme je savais que j'allais déménager, je me suis dit, bon, ça sert à rien de le faire sur Marseille. Alors, restauration, j'avais quelques notions, quelques bases, parce que quand j'étais plus jeune, c'est moi qui faisais à manger pour mes parents. Et j'ai vécu 6-7 ans seul. Donc forcément, voilà, il faut se faire à manger. C'est là que j'ai développé quelques techniques. Les équipes se construisent autour d'un même état d'esprit. Je suis parti à la mosquée et à ce moment-là, j'avais rencontré Greg. Il cherchait à ouvrir son entreprise et il cherchait du personnel. Moi, j'étais intéressé. Bon, j'avais pas trop de savoir dans la cuisine, mais j'avais quand même un savoir-faire et une adaptation, on va dire, rapide. Et c'est à ce moment-là où j'ai débuté, on va dire, ce travail-là, dans ce domaine-là. Franchement, c'est une très très bonne ambiance, une très très bonne alchimie. Le truc avec Greg, c'est qu'il n'y a pas de ce truc-là en mode patron employé. Je travaille avec un ami. L'ambiance, elle est très paisible, si je peux dire ça comme ça. Avant d'ouvrir au centre-ville, certains choisissent de tester leur concept chez eux. C'est le concept de la Dark Kitchen. Un modèle sans salle de restaurant, mais qui permet de limiter les risques. Avant le passage au restaurant physique, qui changera la donne. Comme je suis arrivé à La Réunion et que je connaissais pas le marché, pour pas prendre de risques, il vaut mieux que je commence à la maison. Chose qui se faisait beaucoup en métropole. Et pas ici. C'est comme ça que j'ai décidé de le faire à la maison, puisque ça nécessitait moins d'investissement aussi. Vu que j'étais sur Sainte-Marie, on faisait que sur Uber Eats à emporter. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, c'est comme si on était reparti de zéro. On va dire, on a gardé peut-être un quart de la clientèle et on a dû s'en refaire une nouvelle. On a pas mal de gens, par contre, qui nous appellent pour passer commande plutôt que de manger sur place. Donc, on va dire que ce ratio-là de commandes par téléphone est plus élevé. À La Réunion, le burger est devenu un marché très présent. On recense aujourd'hui une quarantaine d'établissements spécialisés sur l'île. Pour se distinguer, ces restaurants mettent en valeur un autre modèle. Une fabrication sur place, loin de l'image industrielle du fast-food classique. Un argument de plus en plus mis en avant pour séduire les consommateurs. Au plan B, on fait tout sur place. Le bœuf, on le hache directement dans notre cuisine, comme un boucher. Le poulet pays, les légumes sont qui viennent du bazar. Le pain avec un boulanger du quartier. Donc voilà, c'est ça un peu notre credo, la différence par rapport au fast-food en général. Quand Géladal a ouvert, on a pris un peu pour notre grade, mais ça a été très rapide. La cible quand même, ici au plan B, ça reste des gens qui font attention à ce qu'ils mangent. Cette multiplication des restaurants modifie les habitudes alimentaires. La restauration rapide devient plus accessible et plus fréquente. Une évolution qui inquiète les professionnels de santé. C'est sûr qu'avec les différents fast-foods qui se diversifient, on va plutôt avoir tendance à aller vers la restauration rapide. On n'a pas envie de se faire à manger. En plus maintenant il y a Uber Eats où on peut commander assez facilement et faire venir de chez soi. On se fait un Uber Eats et on évite de cuisiner. Alors que l'alimentation réunionnaise, c'est une très très bonne alimentation. On a des féculents avec le riz, on a des légumes, on a des grains. Les grains, c'est hyper intéressant au niveau nutritionnel. Le burger, il peut rentrer dans une alimentation équilibrée. Maintenant, c'est la fréquence à laquelle on va le consommer. Donc l'impact, c'est pas instantané. C'est pas je mange mon burger, j'ai un problème de santé. C'est je mange un burger trop souvent. Oui, j'ai un problème de santé qui peut arriver suite à l'obésité que ça peut engendrer, suite au problème d'hypertension que ça peut engendrer à cause du sel, ce que j'amène en trop, et du gras aussi, du mauvais gras. Le burger n'a pas toujours la même composition et pas toujours bonne presse. Ses apports et les ingrédients utilisés varient selon les recettes. Une réalité souvent méconnue des consommateurs. Ça va dépendre du type de pain, ça va dépendre aussi de la quantité de fromage qui va être mis dedans. Après, en termes de calories, c'est un peu comme un pain bouchon. Ça peut varier entre 1700 et 2000 calories. Ça peut atteindre ces chiffres-là, ce qui est un repas complet pour une journée, en fait. On est plutôt aux alentours des 2100 kilocalories pour une femme
2400 pour un homme, donc on voit qu'on a atteint très vite ces chiffres en fait avec des produits comme des sandwichs, des pains, etc. Et alors les légumes, ça va plus être intéressant au niveau des minéraux et des fibres que ça peut apporter. Et après, la quantité de légumes que tu auras dans un burger, c'est pas du tout la même que si tu te faisais une vraie salade dans un repas. Alors que si tu te mets une petite entrée de salade à côté, pourquoi pas par contre, ça peut être intéressant. L'alimentation, ça se fait pas sur une journée. L'alimentation, c'est vraiment, il faut le voir sur du très long terme. La pizza, ça peut être un plat complet, c'est les pizzas faites maison surtout. Si on la fait maison, la pizza, une bonne part de pizza, ça peut être équilibré effectivement. À La Réunion, le burger s'inscrit durablement dans le paysage urbain. Entre offres artisanales et restauration rapide, le choix appartient désormais aux consommateurs. Reste à savoir si cette tendance s'inscrira dans la durée et comment elle influencera demain les habitudes alimentaires des Réunionnais.